Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Renaud Dely, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne, 21 ans d'existence. Et vous lancez cette semaine, c'est le 2e numéro de la nouvelle formule. Je le précise tout de suite, les ventes de Marianne sont stables, alors que les ventes de l'Obs, du Point, de l'Express, qui sont vos principaux concurrents, baissent, surtout l'Obs et le Point. Mais vous êtes quand même 4e de ce quatuor. Pourquoi une nouvelle formule ? Il fallait changer pour changer, parce que changement d'herbe réjouit le lecteur. Ou est-ce que l'époque a changé ? Je pense que l'époque a changé, je pense que le monde bouge de façon assez spectaculaire, que le débat public change et que dans ce cadre-là, Marianne a un rôle tout particulier à jouer parce que Marianne, c'est un journal de débat, de controverse, de polémique et c'est un journal engagé au sens citoyen du terme. Et en général, quand on change, pardon de vous avoir interrompu, quand on change un journal, c'est surtout qu'on change la maquette. Parfois, on change même la typo. Là, vous avez changé, vous dites le cœur du journal. Qu'est-ce qui a changé dans le cœur du journal ? Changer la forme, comme vous le dites, la maquette. Si vous ne pensez pas au contenu, ça sert à rien. La forme, c'est important, mais évidemment, les gens qui achètent un journal, ils achètent pour son contenu, pas simplement pour une belle maquette. On a réformé la maquette, elle est plus claire, plus lisible, plus ludique, plus élégante, et en même temps, sur le fond, on a travaillé le contenu tout en restant fidèle à l'histoire de Marianne, à l'ADN de ce journal. On a travaillé les zones de force, les points de force de journal, c'est-à-dire que c'est un journal qui est encore plus engagé, plus percutant, plus citoyen, avec notamment au milieu une quinzaine de pages qu'on appelle c'est une rubrique Agora, avec beaucoup de reportages en immersion, de débats, de polémiques, et surtout, on donne beaucoup la parole aux citoyens, aux gens qui font. Alors il y a un paradoxe justement, vous dites que le journal sera plus engagé et qu'il n'exclut pas d'ouvrir ses colonnes à ses contradicteurs. Et si l'un de vos contradicteurs convainc le lecteur et qui tourne le dos à votre engagement précédent. C'est un risque à prendre. Je pense qu'on ne peut convaincre pour le coup le lecteur de son engagement, de la défense de ces valeurs républicaines que j'évoquais tout à l'heure, que si on les met en opposition aux contradicteurs, à ceux qui n'y croient pas. C'est dans le débat qu'on peut renforcer justement la conviction de l'autre. Donc, et après, on est suffisamment confiant, si j'ose dire, c'est que Marianne sait suffisamment où il est et où il va pour ne pas avoir peur de débattre avec ses contradicteurs. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va écrire une tribune contre la laïcité dans votre journal quand même. On peut faire un débat et on peut démonter les arguments d'adversaires de la laïcité. Et d'ailleurs, on le fait pas chaque semaine, mais presque. On a beaucoup d'enquêtes ou de papiers qui démontrent justement ceux qui ont une vision fausse de la laïcité et ceux qui parlent, vous savez, ceux qui mettent un adjectif en général à la fin, assoupli, apaisée ou à l'inverse intransigeante, rude, etc. Excluante. Non, la laïcité, c'est la laïcité, point. Encore faut-il savoir exactement comment la mettre en œuvre. Autre paradoxe que j'ai relevé, déjà plus riche et plus clair, c'est antinomique. Vous dites qu'il sera plus riche et plus clair, parce que s'il est plus clair, c'est que vous avez fait de la place, et s'il est plus riche, c'est que vous avez rajouté du texte. C'est qu'il est mieux rangé en fait. Il y a 3 parties pour résumer. Pour résumer, il y a 3 parties. Il y a une première partie d'actu, parce que je pense qu'on ne peut pas évidemment faire l'impasse sur l'actualité, même quand on est un hebdomadaire. Simplement, il faut la penser autrement, il faut faire un pas de côté par rapport au déferlement quotidien et permanent de l'actualité. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire dans la première partie du journal. Il y a une deuxième partie qui est vraiment novatrice, qui est cette partie Agora, avec vraiment des reportages, des polémiques et beaucoup de paroles aux citoyens, des lanceurs d'alerte qui s'expriment dans nos pages. Et puis il y a une troisième partie, art de vivre, culture, etc., qui est beaucoup tournée vers le plaisir, assumons le mot, et la proximité aussi avec les lecteurs. Marianne a une particularité, notamment peut-être par rapport à certains de nos confrères, c'est que nous, on n'a pas peur de défendre une certaine culture populaire. C'est vous qui signez l'édito ? Oui, avec un pluriel de majesté, notre opinion par Renaud Dely. Vous n'avez pas osé écrire mon opinion ? Non, parce que moi, si j'ose dire, je ne fais que passer ce journal à 21 ans. D'autres avant moi ont signé cet édito et d'autres le feront après. Notre opinion, c'est l'opinion du journal justement, c'est-à-dire que c'est l'identité du journal. Donc en l'occurrence, le nôtre renvoie à Marianne et non pas à moi. Gros coup en couverture du dernier numéro, vous avez obtenu l'interview de Michel Platini, qui ne s'était pas exprimé dans la presse depuis près de 2 ans. Comment avez-vous réussi ce tour de force ? C'est un de vos copains ? Non, c'est pas un... Ça aurait pu être un pote à vous. C'est pas un copain, mais je le connais un petit peu comme d'autres. C'est vrai qu'il est extrêmement sollicité, qu'il accorde très très peu d'entretien, qu'il est très discret depuis qu'il a été justement pris dans l'affaire de la FIFA. Je vous interromps une seconde et je vous laisse terminer votre phrase, parce qu'on a ici une émission média. Il raconte que quand il parle à un journaliste, il se fâche avec tous les autres, y compris même parfois avec ceux de la propre rédaction du journaliste en question. Donc là, vous avez réussi à le convaincre et vous le faites parler de sujets sur lesquels on ne l'entend pas. Sepp Blatter, normal, l'ancien président. L'argent, la FIFA, le Qatar, mais Poutine, Macron, Sarkozy, la religion et même les migrants. Platini,
c'est une star planétaire, et pour ce qui est de la France, et pas uniquement de la France, en tout cas, il fait partie de notre vie depuis plus de 40 ans. Michel Platini, c'est quelqu'un qui, en tout cas, moi j'ai grandi avec Michel Platini. Et c'est vrai que c'est un personnage qui dépasse largement le cadre du football. Évidemment, il incarne le football, le jeu, ce jeu d'enfant, qui reste un jeu d'enfant, c'est ce qu'il raconte. Il y a évidemment toute la dimension, l'affaire, et il en parle pour la première fois, enfin pas pour la première fois, en tout cas il en parle franchement, parce qu'il veut se défendre, et il le dit, il répète qu'il n'a rien fait, et qu'il ira jusqu'au bout, qu'il veut sauver son honneur, qu'il veut défendre son honneur, et qu'il ne veut pas sortir du monde du football comme ça. Donc il parle de Sepp Blatter, de la FIFA, de l'argent dans le foot, qui est en train largement de changer le foot. Mais au-delà de ça, Michel Platini, c'est une histoire française. C'est effectivement le petit-fils d'immigrés italiens. Il a un regard sur l'ensemble de l'Europe. C'était un patron de l'Europe en quelque sorte. Donc il connaît tous ces sujets-là. Et juste pour finir sur le chapitre de l'immigration, il nomme les 3 plus grands footballeurs français qui étaient 3 immigrés, Coppa, Platini, il se met dans la liste à la 3e personne, et Zidane. Plein de sujets sur lesquels j'aimerais vous entendre, Renaud Dely. Cette année, on a vu plusieurs lancements de magazines papier. Il y a une semaine vraiment, et il y a 3 mois l'hebdo, qui n'a tenu que 11 semaines. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et pour dire les choses clairement, auriez-vous publié l'enquête de l'hebdo sur Nicolas Hulot? Pour répondre précisément à cette question, non. Mais je ne pense pas que la disparition de ce journal, c'est forcément triste, la disparition d'un journal, je ne pense pas qu'elle ne soit due qu'à cette erreur de la publication de ce papier sur Nicolas Hulot. Qu'est-ce qui a manqué alors ? Je pense que la presse, c'est un métier extrêmement difficile, mais que c'est un métier d'abord, et je pense que c'est un métier aussi qu'il faut savoir faire humblement, et qu'on ne peut pas se détacher totalement de l'actualité, de l'univers dans lequel on baigne, et prétendre tout réinventer sans tenir compte du réel. Donc je pense qu'il y a un rapport au réel et à ce qui se passe dans la société française qui était pas forcément très réussi. Autre question concrète, rapide, la crise à l'Obs, le départ de Mathieu Croissando, de la direction de la rédaction, la une qui avait choqué, y compris Jean Daniel, qui l'a même dénoncé dans les pages, pour dénoncer la politique d'immigration de la France. Le président Macron a été montré entouré de barbelés, une photo en noir et blanc avec une esthétique limite nazie. Vous êtes adepte de couverture choc à Marianne. Auriez-vous fait cette couverture ? On n'aurait pas fait cette couverture, mais pas à cause du côté provocateur. C'est parce que c'est pas notre position, et c'est pas ma position. Je ne pense pas que Emmanuel Macron, en l'occurrence, sur le sujet des migrants, lui et sa politique peuvent être largement contestés, critiqués. Pour autant, sur ce sujet-là, je ne l'assimilerai pas à ces images-là. Évidemment, les barbelés, on voit à quoi ça renvoie dans l'histoire. Europe 1.